Bonjour, salam alaikum, Azol. Alors je reviens dans cette vidéo, c'est un peu le matin, un peu dans le gaz, je suis dans la cave. C'est mon mini atelier quand je fais mes gâteaux, mes petites choses avec ma fille. Et là, je vous montre un peu de la viande que je compte sécher, donc pour faire de la charcuterie. Donc j'ai mis, il y a de la viande de bœuf et la viande d'agneau. Je vais peut-être mettre un peu assez mieux la lumière. Donc je les ai mis dans du gros sel donc pendant 3 jours, chacun de son côté. Il fallait retourner parce qu'il lançait du jus. Donc vous voyez, ça lançait du jus. Et donc à chaque fois il fallait vider. 3 jours après, donc après je le rince à grande eau froide. Donc ici qu'est-ce que j'ai de la carbonade. Voilà. Et voilà, j'ai de la lumière comme ça. Je vais vous la mettre comme ça. Voilà, donc ici j'ai de la carbonade. Ici aussi, je suis en train donc de les sécher. Vous voyez qu'il y a de la résistance. Je suis en train de les sécher. Puis ensuite je vais les saler, les épicer. Donc j'ai pris du romarin du jardin. Et il va falloir laisser ça pendant un mois, reposer, dans un torchon avec de la corde. Ici, bon là j'ai pas vraiment de torchon, mais j'ai des formes de housse en fait. Vous savez, pour couvrir un peu les vêtements, un peu ouatés. Et donc ça va laisser en même temps respirer tout en couvrant et laissant les arômes. Et donc voilà, donc pendant 3 jours vous mettez du gros sel. Et vous les retournez, vous les mettez dans un bac avec beaucoup de gros sel. Et puis ça va lâcher le premier jour beaucoup de jus, vous l'enlevez et vous ressalez bien pour que toutes les parties soient bien salées. 3e jour, c'est ce que j'ai fait, rincer. Et voyez, ça c'est du steak. Steak de bœuf. Vous voyez, steak de bœuf, il a durci. Mais on voit que c'est un peu noirci. Pourquoi? Parce que ça fait comme si c'était un peu cuit, parce que le sel a pénétré, a cuit la viande extérieure, quoi. Et donc voilà, quoi. Donc je vais les épicer. Certains, je vais les épicer avec du poivre, un peu d'ail. Bon, il y a du sel aussi. Donc je vais procéder, voilà, dans un premier temps à ça. Et je vais vous montrer. Vous voyez comment je prends le morceau, il est devenu un peu plus rigide. Il deviendra un peu plus rigide encore les jours à venir et pendant un mois minimum. Je ferai donc la même chose. Hein. Ça coûte les yeux de la tête. Bon, on peut toujours faire les choses soi-même, c'est meilleur. Donc, surtout que c'est ce genre de charcuterie, ça coûte quand même assez cher quand il faut s'en procurer. Donc c'est pas comme du salami ou quoi, mais pour le plaisir aussi de le faire soi-même et d'être un maximum autonome, je trouve ça important. Donc ici c'est du gigot d'agneau qui est désossé. Donc le boucher m'a désossé. Et donc ça c'est pour faire du kedid, qu'on appelle ça du kedid. Et c'est bon quand on doit le mettre par exemple dans des plats aux lentilles. On peut le faire comme ça naturellement. Je compte, voilà, pour montrer un peu ce qu'on peut faire, être un maximum autonome, faire des choses pour les enfants, c'est propre petit flan. Hier j'ai fait avec Bassi une galette des rois et une tarte aux pommes. On l'a faite. Bon, voilà, on en a mangé et puis on a encore pour ces jours-ci. Et voilà. Donc pour tous ceux qui me disent retourne à ta cuisine au lieu de parler politique, la cuisine, on va voir si vous savez faire autant. Il y a les ORN. Agda, je vous prends au mot. Parce que pour vous, pour certains d'entre eux, il n'y a que la nourriture qui compte. Ouais. C'est bien, mais c'est pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et donc, je trouve ça important
Voilà, des choses de base. Par exemple, je compte aussi... j'ai une ferme pas loin de chez moi. Je compte aussi m'acheter une écrémeuse, de manière à récupérer la crème moi-même pour faire mon propre beurre. Voilà, c'est des choses comme ça auxquelles faut penser. Voilà. Donc là, je mets le sel et je vous laisse. Alors, là, j'ai coupé un morceau qui va me permettre donc de pouvoir... donc là, j'ai mis du sel. Je vais mettre aussi du poivre à moulin. Un petit moulin et je vais mettre du romarin. Donc voilà. Alors, comment je vais faire pour fixer? Je viens de réfléchir comment je vais faire. On voit pas. Faudrait que je fasse comme ça. Je prends surélevé. Ouais, ça y est. Voilà. Attends. Comme ça, j'aurai un peu les mains libres. C'est chiant. Là, on devrait assez voir. Voilà, comme ça. Alors, je vais couper. Donc, on a des branches. Je vais couper ça ici, comme ça. Voilà. Donc, on a des vraies branches fraîches. Voilà, toutes fraîches. Je les coupe. Voilà, comme ça on pourra les mélanger. Ça sent trop fort, c'est trop bon. Ça donne une bonne odeur même pour la maison, d'avoir un peu des branches de romarin. On va enlever à la main. Voilà. Un peu mieux. Voilà. Regardez. Une belle branche de romarin. Toute fraîche. Jamais mieux servi que par soi-même. On essaie de faire un maximum. C'est vrai qu'il faut du temps, mais bon, quand on voit la société de consommation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, aller travailler, bosser comme un esclave à l'extérieur pour finalement que les 3/4 de notre argent repartent dans la nourriture, faut être un peu con, quoi. Et pourtant, c'est devenu un automatisme chez beaucoup. Et on dénigre beaucoup aussi le travail à la maison. Comme si vous deviez payer une étrangère, ça vous coûterait pas les yeux de la tête. C'est vraiment le monde qui tourne par rond. Après, on s'étonne. Mais ça veut pas dire non plus, parce que je parle comme ça, que je cautionne par exemple les idées de certains hommes masochistes qui veulent cantonner la femme qu'à la maison. Je suis ni pour l'un pour l'autre, je suis plus pour le juste milieu. Il y a du sel. La femme est libre. Bon. Après, il y a des priorités. Mais je pars du principe que c'est pas toujours aux hommes de les définir, les priorités. Voilà. C'est plutôt nous qui devrons leur donner des leçons quant à ce
ce qu'est la priorité. Quand tu vois que les 3/4 des hommes, et notamment des musulmans, parce que pourquoi je tape dessus, je suis musulmane, mais il faut avoir de l'autocritique. On n'aime pas la vérité. Donc, que les hommes musulmans sont des missionnaires, traînent dans les cafés, ou qui vont à leur ladbrock ou leur PMU, jouer, c'est des éternels enfants, et laissent leurs femmes dans la galère, assumer les gosses, assumer tout le monde. Et j'étonne d'être passé à côté du coche au niveau de l'éducation de leurs fils, qui ont des comportements, mais limite le père, hein. Il n'y a pas photo. On apprend, quand le père apprend indirectement à ses enfants, il n'y a pas de respect envers la mère, envers la gente féminine, envers la femme. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Et donc, au lieu de laisser, chers messieurs, vos femmes aller faire le ménage chez les étrangers, ce qui est une honte, pas parce que ce sont des étrangers, c'est parce que vous proclamez musulmans, mais vous osez laisser vos femmes aller faire le ménage chez les gens. C'est que vous avez failli dans votre qualité d'homme et dans votre qualité de père de famille. Donc on veut les avantages de se dire chef de famille en laissant sa femme aller bosser comme une bonne chez les gens. C'est un truc de dingue. Bon, faut que je me calme de bon matin. Mais voilà. Donc, c'est un truc de dingue. Moi, un homme qui laisse... C'est pas qu'il laisse pour que la femme arrive à faire des ménages dehors, chez les gens. C'est que le mec, c'est pas un bonhomme. C'est tout. Va faire du travail intellectuel, oui. Va faire des choses bien, en plus. Et fais ton ménage chez toi ou pas. Et d'ailleurs, on ne cantonne pas que la femme au ménage. Je pense que c'est les deux. L'homme et la femme. À la maison, c'est l'homme et la femme qui doivent... parce que pour assurer comment dire, l'éducation des gosses, les enfants doivent voir leur père aussi. Présent. Et donc, voilà, comment ça durcit. Voilà. On mélange un peu. Voilà. Voilà, vous voyez, on fait à manger, ça ne nous empêche pas de parler de plein de sujets. Oh, c'est plus fort que nous, hein. Je vais pas commencer à vous parler que de la bouffe matin et soir. C'est ce que rêverait beaucoup rêvent de me faire faire. Non, fais qu'une chaîne de bouffe en fait. C'est ça. Et ferme ta gueule pour tout le reste. Voilà. Donc laisse-nous, nous on gère la politique. Gère-toi en tant que femme, non. C'est pour ça qu'on est tous dans la merde. On a laissé les hommes faire. Vous voyez dans quel état la société elle est, hein. Catastrophe nucléaire. Et c'est ça qu'on prépare à nos gosses. Donc on a trimé pendant 9 mois à les porter dans notre ventre pour laisser des connards faire n'importe quoi de nos mômes. C'est un peu ça qu'on est en train de nous demander. On est obligé de sortir. Vous n'avez pas fait votre travail en tant qu'homme. Obligé de sortir de notre zone de confort, de chez nous. On va laisser les débiles faire n'importe quoi dans la société avec nos mômes. Obligé, hein. C'est parce que pour ceux qui me reprochent, ouais, de parler politique, on vient de dire, ouais, que tu as tes gosses, que je m'en occupe bien. T'inquiète pas pour moi. Regarde d'abord devant chez toi. Déjà, si tu sais faire déjà les 3/4 de ce que moi je sais faire, après viens me parler. Pas que je question que je sois arrogante, mais quand tu vois qu'il y a plein de cons qui racontent tout et n'importe quoi, tu peux pas garder ton calme. Il n'y a pas de niveau. Ça tourne qu'autour de la question sexuelle. Voilà le niveau. Venir t'insulter pour un oui, pour un non. Et venir te dire soit t'es harké, soit t'es une putain, soit t'es ceci, soit t'es ça. Tu parles des sujets de prostitution, c'est que tu dois être toi aussi une prostituée. Mais il n'y a pas plus débile que ces gens-là. C'est pas un Français de base moyen qui va parler comme ça, hein, ou un Belge. C'est les nôtres. C'est malheureusement les nôtres. Parce que pendant que nous on était sur les bancs de l'école en train d'écrire et d'étudier, eux ils étaient en train de se fumer des joints et faire les guignols en classe. Ouais, voilà ce que ça...
Les chiens donnent pas des chats. Voilà ce que ça donne. Ce que ça donne dans notre société. Tu vois des gars de 30, 40 ans, 50, qui ont rien, ils ont rien dans la tête. ما عنده والو في التشخ واللي يجي يدرسك ومن بعد يقول لك قال الله قال الرسول يجي يبلعط فيك. Là j'en ai marre. Vous avez toujours voulu toujours manger ma charcuterie. Mais ouais, t'es obligé de t'énerver. Tu peux pas aller que t'es dépressif. C'est vous qui rendez les gens. Heureusement. Tu sais, ça veut dire quoi devenir dépressif? En réalité, c'est une réaction normale face à quelqu'un qui est normal, qui a un esprit critique et qui fait une réaction au niveau de son corps, au niveau de sa psyché, par rapport à tout ce qu'il voit. Celui qui n'est pas en dépression quelque part, je vais dire, moi je suis pas en dépression, mais c'est une manière de dire, celui qui ne devient pas dépressif avec l'état actuel des choses, tel que nous voyons les choses, c'est que le gars, son cœur, il est mort. T'as un cœur mort, mec. Pour pas être dépressif avec ça. Être dépressif, c'est une réaction normale à une société qui va trop vite, qui est dans la surconsommation. C'est une réaction normale. Et on a envie de faire passer ces gens-là pour d'anormaux. Alors que les autres, t'as pas besoin de les shooter. Ils n'ont pas besoin de se droguer pour rester plus ou moins calmes. Ils sont déjà shootés avec les émissions de télé-réalité, la merde, la voyeurisme, Love Story, les trucs de l'aventure, tout ça pour pas être des vrais hommes et des vraies femmes qui assument dans le quotidien. Ils sont là. Jeff, qu'est-ce qu'il a dit à Christelle? Et qu'est-ce qu'il a dit à Mamadou? Oh, l'autre. Ouais, je l'ai vue, elle est sortie de la salle de bain, elle était fâchée. Hein. Voilà l'état de débilité profond dans laquelle la société française et européenne, et voire même maghrébine, hein, parce que tout le monde suit hein, maintenant avec le satellite. Beaucoup de débiles. Voilà, mais il y a de quoi péter un câble. Ouais, Inch'Allah, on va mourir vite. Non, on n'a pas le temps de vivre avec tous ces cons. Parce qu'il y en a vraiment marre. On a vraiment marre. Ah ouais, la mort, c'est une délivrance. Au stade où l'humanité est arrivée aujourd'hui, franchement, la mort, c'est une délivrance. Voilà, mieux mourir que de vivre avec des cons. Enfin, voilà. Voilà, donc je vous montre quand même. Là, on va continuer. Un petit peu pour être un peu positive. On va continuer là. La corde. Ça c'est pour tous vous pendre. Attends. Où j'en étais? Ouais, voilà. Donc on fait comme ça. Il y a de quoi péter un câble. Voilà, un monde dingue avec ce monde. Un monde vraiment de fou. Le pire c'est quoi? C'est qu'ils sont tellement convaincus dans leur connerie qu'ils veulent te faire passer toi pour une dingue. Il n'y a plus d'esprit critique. C'est là que tu te dis merde. Il y avait le film comme ça, j'avais vu un petit peu quelques extraits, j'étais morte de rire, j'ai pas vu le film en entier, mais Idiocratie, c'est le gars qui a été congelé, qui est ressorti 30 ou 50 ans plus tard, et le mec il était à l'époque, c'était un gars moyen quoi, à l'école, tout. Il était à la limite pris pour l'idiot du village. Puis 30 ans plus tard ou 50 ans plus tard, je sais plus quoi, il revient sur la terre, il a été congelé, et face à la société, il est passé pour le mec le plus intelligent du monde. C'est ça, quand tu vois le niveau d'éducation nationale d'aujourd'hui, c'est exactement ça. Donc tu leur racontes des fois des choses aux gens, ils te prennent pour une débile, une attardée mentale. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà même plus ils ont déjà même plus les outils pour décrypter ce qui est dit. Et ils te prennent pour une ouf. Je rigole. Quel état la société. Franchement, c'est un truc de dingue. Et tu veux que moi, je dorme tranquille, je sois cool, je m'occupe que de mes enfants, alors que demain, si je dois partir, on est en train de me les formater pour devenir... On est en train de me les formater, de me faire la guerre de l'intérieur entre l'école et... Tu veux que toute seule, dans mon coin, à la maison,
je puisse bien éduquer mes gosses alors que tout autour il y a une meute de loups. Je suis obligée de sortir avec la carabine à l'extérieur. T'es obligé? T'es obligé de sortir avec la carabine. Vous nous avez pas laissé le choix. C'est comme ça qu'on doit vous parler. Parce que la politesse, ça marche pas avec vous. Prenez pour des cannes. Donc tu fais moulette que j'ai fait. Tu veux comme ça. C'est comme ça qu'il faut vous parler. Pas être gentil. C'est un saucisson halal. Non, ça c'est bien. Ça c'est du bœuf. C'est... Voilà. À peu près, on va le laisser à peu près un mois. Un mois séché. Voilà, je vais le pendouiller à la cave. Aïe, aïe, aïe. Voir ce que ça donne. Ouais, enfin voilà. Je vais refaire un peu la même chose pour le reste ici. Puis je vous laisse. Puis à bientôt quand même.